Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du taureau pour son sentimental. Donc, tirage à 3 choix, allez vers ce qui vous ressemble le plus par rapport à votre choix. Donc, en première carte, il y a le self-centrage. Voilà, celle qui vous parlera plus par rapport à ce que vous vivez. En deuxième carte, nous avons la rencontre forte. Et en troisième carte, l'autre personne. Et je vous laisse faire votre choix. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre surtout. C'est parti. Donc, pour commencer, j'ai pigé une carte énergétique qui vous parle, pour ce mois d'août, de confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Chaque instant me guide vers la lumière. Tout sur mon chemin est placé là pour ma croissance. Voilà. Et donc, nous allons passer au tirage de la première carte pour vous. Le self-centrage. Le message. L'énergie amoureuse. La personne concernée doit être plus égoïste et ne pas veiller doit être plus égoïste et ne pas veiller au bien-être de l'autre, au détriment du sien. Ah oui, je comprends mieux. Oui, j'ai eu peur. Ah bon? Faut être... Les blocages qui peuvent se présenter à vous. La personne concernée se sent décentrée. En couple, son partenaire prend sa disponibilité pour acquise. Cela peut occasionner des reproches. Célibataire, la personne concernée organise sa vie et ses pensées uniquement autour de son partenaire, ce qui entraîne un désalignement général. L'apprentissage. La personne concernée devra poser de véritables engagements afin de se faire passer en priorité. Cela aura des répercussions sur elle-même, mais également sur la relation. Priorisez-vous. La réponse. Votre relation doit trouver un équilibre. En couple, l'un des deux partenaires s'occupe bien plus de l'autre. Pour avancer, vous devez vous apporter un soutien mutuel. Célibataire, la séduction et la construction d'un début de relation ne doivent pas systématiquement reposer sur le même partenaire. Voilà pour le premier tirage. Ensuite, deuxième, la rencontre forte. L'énergie amoureuse. La personne concernée ressent un vrai lien karmique avec son partenaire et le différencie clairement de ses relations passées. En couple, la relation s'annonce durable. Célibataire, une belle union forte et passionnelle se profile. Ensuite, les blocages. Il n'y a pas de blocage majeur dans la relation. La personne concernée se projette et son âme n'a ni peur ni hésitation. L'apprentissage. Malgré la rencontre puissante, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. Un couple. Lorsqu'une relation démarre sur les chapeaux de roue et que l'alchimie est au rendez-vous, il est aisé de penser que sa réussite n'exigera aucun effort. Or, la réalité du couple incarné demandera du travail. Ne prenez jamais votre partenaire pour acquis. Célibataire. Après une rencontre intense, l'excitation peut retomber. Au moment où la personne concernée recouvre ses esprits, elle peut faire douter son partenaire. Elle doit le rassurer sur ses intentions. La réponse pour vous est: la relation a tout pour durer et le lien est pur et sincère. Et le troisième, l'autre personne. L'énergie amoureuse. La personne concernée pense à une tierce personne ou à des contacts avec celle-ci. Les blocages. Quelqu'un d'autre pourrait se rapprocher de la personne concernée et venir troubler la relation.
en cours ou envisagé. Celui-ci n'aura aucun scrupule à briser le lien entre les deux partenaires. Il faudra rester vigilant. L'apprentissage. Il faudra apprendre à communiquer et à ne pas aller chercher du réconfort ou du renouveau dans les bras d'une autre personne. Veillez à ne pas fuir vos problèmes à travers le flirt. La réponse. L'un des partenaires est tenté par une autre personne. Il pourrait la contacter et ainsi fuir la relation. En couple, cela revient à aller vers la facilité au lieu de régler les problèmes du couple. Célibataire, le partenaire concerné pourrait succomber au chant des sirènes et partager son intérêt entre deux partenaires. Il aura du mal à faire son choix ou un choix. Pardon. Voilà. Ensuite, pour certains, donc vous prenez que ceux qui vous parlent. Pour certains, il sera question de relations toxiques. Pour d'autres, de dépendance affective. Et pour certains, il y aura une réconciliation avec un ex-partenaire. Donc, j'ai demandé avec le pendule quelle était la carte qu'il fallait, où il fallait donner une explication, et ça a été la carte de la relation toxique. Donc, on va échanger. Voilà. Et nous passons donc à la lecture. Il y a des relations qui sont censées nous faire grandir et nous apporter de la joie. Mais il y en a d'autres qui peuvent nous emprisonner dans un cycle de douleur et de souffrance. Il semble que tu sois piégé dans une relation toxique. Tu as l'impression que rien ne va jamais, que chaque jour apporte son lot de disputes, de larmes, de peurs. Tu t'accroches à l'espoir que ça ira mieux, que tu pourras changer l'autre, que tout cela n'est qu'une mauvaise passe. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu es pris dans une relation toxique qui te détruit petit à petit. Tu sais que cette relation n'est pas saine. Tu ressens le poids de la négativité et de l'insatisfaction. Tu t'enfonces dans un cycle de comportements destructeurs, de disputes et d'angoisse. Tu te sens coupable de tout. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas ta faute. Tu t'effaces pour ne pas déranger. Tu as l'impression que tu ne mérites pas mieux que ça, que tu es responsable de la situation. Mais je te le dis, tu n'es pas seul. Tu n'as pas à accepter de vivre dans la douleur et le malheur. Tu mérites d'être aimé et respecté pour qui tu es, sans compromis ni concession. Il est temps de briser le cercle vicieux, de sortir de cette relation toxique. Tu peux prendre le contrôle de ta vie, choisir de te libérer de cette souffrance. Il est peut-être difficile de le faire, sans être soutenu. Alors n'hésite pas à demander de l'aide, à te tourner vers des personnes en qui tu as confiance. Le chemin peut être long et difficile, mais tu es capable de le parcourir. Tu as la force et la résilience pour surmonter cette épreuve. N'oublie jamais que tu mérites d'être heureux et heureuse et aimé pour ce que tu es. Ne laisse pas une relation toxique t'empêcher de vivre ta vie pleinement. Tu peux te sortir de là, peu importe les changements que cela va apporter dans ta vie. Le plus important est de t'écouter et de te respecter et de faire ce qui est bon pour toi. Voilà. Oui. On coupe, on va chercher le ciseau. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons passer avec les anges de l'amour. Il est question de, on y revient, dépendance affective, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Suite à ça, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, moi je dirais que quand même, donne-toi de l'amour quand même. Donne-toi de l'amour, apprenez à vous connaître et à savoir peut-être prendre le temps et de ne pas rentrer dans cette codépendance. De prendre le temps de savoir si cette personne, peut-être sur du long terme, pourrait être la bonne personne ou pas. En fonction de qui tu es toi. Bon, on te dit quand même faut laisser partir ton ex. Alors,
Peut-être que ton ex est encore dans les parages, ou peut-être que non, mais peut-être que tu penses encore à lui, parce qu'il y a encore des énergies à ce niveau-là. Donc on te dit de laisser partir ton ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, tu vois. Parce qu'on va te proposer un voyage, une lune de miel. Donc un voyage ou bien un week-end, on va te proposer quelque chose. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc on va te proposer quelque chose, donc laisse partir ton ex. Parce que si tu laisses partir cette énergie et que tu pars en week-end ou en vacances avec la personne avec qui tu es, eh bien on te dit d'exprimer ton amour. Lance-toi et fais le premier pas. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Bon, après, il y a peut-être des choses qui te préoccupent en ce moment, comme les finances, ou peut-être au niveau du travail, des choses, des problèmes au travail. Mais comme je l'ai dit dans le tirage général, il est important pour toi de prendre ce temps un peu de te déconnecter de tout ça là. Reprends des forces, parce que comme ça, après, tu pourras mettre les bouchées doubles au travail à la rentrée septembre. Donc, prends ce temps pour toi, c'est important. Et puis, laisse une chance à cette nouvelle relation. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Si le vase, il est fêlé, eh bien, t'as beau le recoller, la fêlure, il sera toujours visible, malgré la colle. Tu vois? Allez, ensuite, nous passons au second tirage avec l'Astrocrèche. Donc, on parle de manque de confiance en lui ou en elle. Donc, manque de confiance, bon, il y a un manque de confiance, ou alors un manque de confiance en l'autre. Ça peut être aussi le cas. Il ou elle pense à toi. Mais on te parle qu'il y a eu quand même pas mal d'influence, de personnes qui ont essayé de l'influencer dans le passé. Tu vois? Et c'est peut-être ça qui a un petit peu mis la zizanie dans votre relation. On te parle d'inattendu et d'invitation. Donc peut-être ce voyage ou ce week-end. Alors, on parle de manque de confiance en soi, mais non, regarde juste le téléphone. Il y a des appels pour toi qui arrivent, ou des messages, par rapport à des invitations, pour partager des choses, comme la belle et le clochard. Manger spaghetti. Tu pars en Italie? Dis-moi. Alors, après, on parle d'aide, de se faire aider ou d'aide. Donc, c'est peut-être par rapport à la relation toxique, pour certains, pour d'autres, non. Parce que d'aide, mais comme après on a quand même la carte de l'âme sœur, eh bien de l'aide, peut-être prendre le temps. L'aide, je le vois comme prendre le temps d'analyser cette relation. Prends le temps d'analyser cette relation. Dis-toi que tu vois, là il tient un petit, je sais pas, un petit livre, et qu'il examine quelque chose, et il prend le temps d'analyser pour savoir si réellement c'est son âme sœur et il va vers la bonne personne. Prendre le temps, c'est pas négatif en soi. Au contraire, ça permet d'éviter de s'emballer, d'aller dans un truc, on croit que hop, et puis au final, on s'aperçoit que c'est pas forcément ça. Donc, plutôt que la relation retombe comme un soufflet, bah, prends le temps. Allez, maintenant, on passe à un autre tirage. Et on te dit tromperie, adultère, méfiance. Qui porte le masque? Donc, alors, le masque, ça peut être tromperie réelle ou quelqu'un cache des choses dans une relation. Mais je pense que ça, c'était par rapport au passé, parce que là, on te parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc, peut-être que tu es sorti d'une dépendance affective ou d'une relation toxique et que tu es en train de guérir actuellement. Mais cette guérison va s'effectuer jusqu'à l'automne.
ce détachement, pour avoir cette période de lâcher prise comme les feuilles, ou peut-être que c'est actuel. En tout cas, voilà. Alors après, on nous parle du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Et on te dit qu'au printemps, comme tout refleurit, eh bien, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Une renaissance de la vitalité, un nouveau départ. Sur quoi? Alors, sur une relation, qui était instable, on-off, tu vois, qui t'ont provoqué des blessures, cœur brisé, chagrin, pleurs, tristesse. Et qu'ensuite, tu auras eu des doutes et de la confusion par rapport à cette relation. Tu as pris le recul nécessaire pour guérir de cette relation. Et pour toi, ce nouveau départ qui arrive au printemps ou dans 3 mois, une rencontre. Et une nouvelle personne arrive pour toi. Donc, ou dans 3 mois, ou au printemps. Et ça ressort pas mal, l'âme sœur. Et là, dans ce jeu-là aussi. Voilà, l'âme sœur. Voilà. Et on te dit, il faut réagir et se faire aider. Et tu vois, on l'avait avec l'autre, les aides. Donc, je pense que peut-être, du coup, ça me fait penser que ça ressort quand même 2 fois avec 2 jeux différents. Peut-être que la personne qui va t'aider à sortir justement de cette tristesse ou de ce chagrin, c'est peut-être elle la personne qui va faire partie de ta vie après. Pour l'instant, peut-être que c'est pas dans cet état d'esprit-là, mais ça, il peut être question de ça aussi, tu vois. Parce que ça fait quand même 2 fois, hein. On a l'aide, l'aide, et après on a l'âme sœur. C'est un truc de fou quand même, hein. L'âme sœur, hein. Tu vois, âme sœur. Et donc nous allons passer au dernier tirage, où on parle qu'il y a eu des trahisons, tu t'es senti trahi, des mensonges, des choses cachées par rapport à l'entourage, ton entourage, tes proches, voire peut-être ta famille, je ne sais pas, qui ont un peu mis la zizanie dans ton couple ou dans ta relation, qui du coup a été une relation éphémère à cause de ça. Mais ne t'en fais pas, car une femme, si tu es consultante, ou bien l'arrivée d'une femme ou d'un homme, tu me remets dans le contexte qui te parle, t'apportera une évolution. Ouais. L'évolution sur quoi? Eh bien, sur cette dépendance affective, tu vois, ou cette dépendance affective. On l'a 2 fois quand même, hein, tu vois. Fini la dépendance affective et fini la solitude. Voilou. Eh bien, écoute, j'en ai fini pour ton tirage. Oui, alors j'ai fait... d'ailleurs, je vais te faire... D'ailleurs, hop. Je vais te faire les heures miroirs. On va demander un petit message supplémentaire. 2, parce que... 3, voilà, 3 messages. Ouais, je suis comme ça, moi. Je suis généreuse. L'entraide, on y est, hein. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ouh, on l'avait vu. Message. Coup de téléphone. Le soutien, tu vois, les aides, regarde, ça ressort. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée.
Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et ça, on l'a vu dans votre général. Avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Ah ben voyez, ça ressort, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le général que j'ai fait juste avant. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Et c'était par rapport à la famille, hein. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc, ne te laisse pas faire, fonce, enfin voilà, fais ce que tu as à faire, dans la bienveillance bien sûr, mais voilà, ne te laisse pas désarmer et fais ce qui te semble le plus juste pour toi. Les autres ne portent pas tes chaussures, donc ne sont pas à ta place. Voilou. Donc si je vous ai fait en fait la vidéo plus tôt, c'est que fin de mois, je me fais opérer des cordes vocales. J'ai un polype sur une corde vocale et je ne serai pas en mesure de vous faire les vidéos pour août. Et du coup, je préfère anticiper afin de vous offrir ces tirages et après de penser à moi en me reposant et pouvant guérir de ma voix, parce que je ne sais pas après combien de temps je pourrais récupérer ma voix. Donc là, des fois, elle est un peu plus haute, des fois, elle part dans les graves. Donc après, j'irai mieux. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon mois d'août. Profitez bien, ressourcez-vous bien pour reprendre de l'énergie et des forces pour la rentrée septembre. Et en tout cas, nous, on se dit à la rentrée septembre. À bientôt.